peut acclamer la parole de Dieu. On peut aussi s'asseoir. Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin et dis à ton voisin bienvenue dans un culte de rencontre. Si tu vois que ton voisin te regarde un peu timidement, tu regardes à notre voisin et tu lui dis bienvenue dans un culte de rencontre. Alors je suis très content d'être présent au milieu de vous. Je suis fatigué de corps mais très surexcité en esprit. Alors que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a même empêché de réellement dormir parce que c'est vraiment un message qui, je le crois, va changer la vie d'un homme. Amen. Comme la servante de Dieu Kelly disait au moment de la modération, chacun a sa révélation de Jésus. Et je ne sais pas si elle était entrée dans mon esprit ou si elle a prié Dieu et que Dieu lui a révélé ce que j'allais dire. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus parce que Jésus est un nom. Et derrière le nom, il y a plusieurs réalités. Sur YouTube, vous pouvez voir, j'ai même fait un court enseignement, je crois, de quelques minutes où je parle sur le mystère des noms. Surtout au niveau hébraïque, au niveau des Juifs ou des Hébreux. Vous remarquerez qu'à chaque nom, derrière chaque nom se cachent plusieurs réalités, notamment liées à la vie de la personne. Parce que le nom d'une personne reflète sa vie, le nom d'une personne reflète aussi sa destinée. C'est pourquoi même lorsque Dieu a voulu changer la destinée de Abraham, il le fait passer de Abraham à Abraham. Parce que derrière le nom se cachent beaucoup de choses. Quand Dieu décide de changer la vie de Sarah, il a fait passer de Sarai à Sarah. Lorsque Dieu décide de changer la vie de Jacob, il le fait passer d'un simple Jacob à Israël. Parce que derrière le nom se cache beaucoup de mystères. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, derrière le nom se cache beaucoup de mystères. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'homme qu'on appelle Jésus. Je précise bien, je dis l'homme qu'on appelle Jésus. Parce que le nom de Jésus, on va le comprendre en lisant les écrits, c'est un nom qui a été donné. Mais lorsqu'on va un peu plus loin dans les écrits et qu'on lit Ésaïe, ce n'est pas le nom qui a été donné lors de la prophétie. Jésus est le nom qui a été donné lorsque l'ange apparaît à Marie. Mais lorsque la prophétie vient, on ne donne pas le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut rapidement prendre nos Bibles? On va lire quelques portions des écrits. Si je peux avoir Lisa avec moi, please. On va lire quelques portions des écrits. Je ne vais pas donner tellement d'écrits, mais je vais donner, allez, 4-5 petites portions. 4-5 petites portions. Simplement 4-5 petites portions. Est-ce qu'on peut commencer ensemble dans le livre de Luc, chapitre 1 au verset 26. Luc, chapitre 1, verset 26. Luc, chapitre 1, verset 26. Là où tu es, tu peux le prendre. Luc, chapitre 1, verset 26. Alors aujourd'hui, je pense que je ne vais pas trop bouger, étant donné que je n'ai pas de micro sans fil. Vous allez m'excuser de sortir de mes habitudes. Amen. Amen. La parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Continue. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu peux couler. Et voici, tu deviendras enceinte, Yes. et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On peut s'arrêter là. J'aimerais qu'on puisse lire une autre portion des écrits. On va aller rapidement dans Luc chapitre 24 au verset 19. Luc chapitre 24 au verset 19. Luc 24, verset 19. Amen. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi de Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Quelqu'un peut dire avec moi qui était un prophète. Qui était un prophète. On va rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu chapitre 16 au verset 13. Amen. Jésus étant arrivé dans le
territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Continue. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Quelqu'un peut dire avec moi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Quelqu'un peut dire avec moi Élie. Les autres, Jérémie. Quelqu'un peut dire avec moi Jérémie. Ou l'un des prophètes. Quelqu'un peut dire avec moi l'un des prophètes. L'un des prophètes. Continue. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que moi je suis? Qui dites-vous? On y va? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un peut dire avec moi tu es le Christ, Tu es le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. On y va en cool. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On va prendre une dernière portion des écrits, Jean chapitre 9 au verset 11. C'est la dernière version des écrits. Portion, excusez-moi. Jean chapitre 9 au verset 11. Clé, sauvé de femme. Amen. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus Quelqu'un peut dire avec moi l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la On peut acclamer la parole du Seigneur. Alors, notre grand thème, vous pouvez noter pour ceux qui notent, vous pouvez même écrire ça pour une dernière portion des écrits, j'en parlerai dans mon message, mais je ne vous la fais pas lire parce que je pense que c'est une portion qu'on connaît tous. C'est Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine auprès du puits de Jacob. Amen. Alors, ce qui se passe dans mon introduction, je vais rapidement vous parler un peu de l'histoire de Jésus. Vous parler de l'histoire de l'humanité, etc. Lorsqu'on parle de Jésus, il faut bien comprendre qui est Jésus. C'est pourquoi même dans les religions monothéistes, c'est ça, plusieurs parlent de Jésus et signifient Dieu, Jésus différemment. Ils parlent de Jésus comme un simple prophète, ils parlent de Jésus comme un juif, ils parlent de Jésus comme un simple envoyé de Dieu, d'autres parlent de Jésus même comme un ange. Chacun définit Jésus comme il a le désir et le bon vouloir de définir Jésus. Vous allez voir que même au niveau de nous, les chrétiens, il y a tellement de divergences au niveau des doctrines. Certains vont dire que Jésus est simplement venu nous sauver, mais il n'est pas un maître. Certains vont dire que Jésus était simplement une voix qui est passée ou un simple envoyé de Dieu. Chacun va apporter plusieurs définitions différentes. Certains vont donner des importances différentes à Jésus. Chacun va donner des versions différentes de son Jésus. Mais comprendre un peu l'histoire de Jésus, pour bien comprendre Jésus, il faut commencer au commencement. La Bible me dit au commencement Dieu. J'aime pas trop cette version, je préfère la version Chouraki qui dit en tête Dieu. Quand on dit en tête Dieu, cela signifie que Dieu n'avait pas de commencement. Quand on dit en tête Dieu, c'est pas le commencement de Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement, Dieu vit dans l'éternité. Mais quand la Bible dit en Chouraki, il explique, il dit en tête Dieu, il est en train d'expliquer au début d'une histoire. Au début de l'histoire de l'homme, pas au début de l'histoire de Dieu, mais au début de l'histoire de l'homme. Chouraki est en train de dire en tête Dieu, excusez-moi, Chouraki ne dit pas en tête Dieu, il dit en tête Elohim, créer les cieux et la terre. Parce que là où les versions françaises vont dire Dieu, les versions hébraïques ne citent jamais Dieu. On parle de Adonai, on parle de Elohim. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire rapidement, je vous aide à faire cette petite exégèse. Lorsqu'on parle d'Elohim, on parle de Dieu dans sa pluralité. C'est pourquoi même lorsque la Bible dit « Ne vous ai-je pas dit vous êtes des dieux », il ne dit pas « Ne vous ai-je pas dit vous êtes des Adonai » ou des Adon. Mais il dit « Ne vous ai-je pas dit vous êtes des Elohim ». Quand on parle de Elohim, on parle de Dieu dans sa pluralité. Et quand on continue ce texte-là, vous avez remarqué, chapitre 1, on continue. La Bible dit au bout d'un moment dans Genèse, la Bible dit Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». La version hébraïque dit Elohim dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque on parle de Elohim là, on ne dit pas qu'il y a plusieurs dieux, mais on parle de Dieu dans sa pluralité. J'expliquais quelque part que Dieu est complet, pas simplement parce qu'il est Dieu, parce que plusieurs vous diront Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, parce que si Jésus était Dieu, ceci, pourquoi cela, pourquoi Dieu est complet dans sa pluralité. Dieu n'est pas complet comme ça seul. Il est complet dans sa pluralité. Je peux vous expliquer cela. Je sais que je vais choquer votre théologie, mais je dois quand même le faire. La Bible dit, Dieu dit, Elohim dit, créons les cieux et la terre. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De qui est-ce que Elohim est en train de parler? Parce que, à notre image et notre ressemblance, quelle est cette image et cette ressemblance?
Premièrement, la Bible dit dans Jean 4, Dieu est esprit, c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. On voit là l'esprit de Dieu qui parle. Et il y a la ressemblance de l'esprit. Deuxièmement, on connaît Dieu comme sa capacité d'être le Père, la source, celui qui parle et les choses s'accomplissent. On voit là aussi la capacité, la qualité de Père, l'autorité morale. Quelqu'un me suit? Et puis, Dieu a un corps qu'il peut manifester. Et on voit là le corps humain de l'homme. Et quand on dit Dieu est complet, c'est dans sa pluralité, dans sa totalité. C'est pourquoi j'expliquais quelque part que Dieu, le Père, avait une limite. Et on m'a dit ce que tu es en train de dire, c'est totalement fou. Dieu, le Père, avait une limite. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Dieu, le Père, avait une limite parce que dans l'histoire de l'humanité, Dieu, le Père, voyait qu'il voulait sauver les hommes, mais ne pouvait pas venir prendre les hommes et les sauver de lui-même comme ça. Il fallait qu'il passe par des voies pour pouvoir sauver les hommes. Dieu, le Père, est omniscient, omnipotent. Il sait tout et il est omniprésent. Mais sa limite était qu'il ne pouvait pas descendre dans sa qualité de Père pour ne pas déshonorer sa qualité de Père. Il ne pouvait pas descendre et dire à l'homme, je suis descendu pour vous sauver. C'est pourquoi même lorsque dans Exode chapitre 3, Dieu le Père est en train de parler et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, voici maintenant je suis descendu pour les délivrer. Vous allez voir qu'on ne voit pas là où Dieu est descendu, mais il envoie Moïse. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Après Dieu le Fils vient, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il vient et lui aussi quelque part il était limité. Parce que Jésus étant 100% Dieu, 100% homme, il ne pouvait pas être omniprésent. C'est pourquoi remarquez avec moi, même lorsque Lazare meurt, Jésus, on doit attendre qu'il puisse se déplacer. On voit que là il y avait une limite. Mais après avec le temps, il y a l'esprit qui vient. Et l'esprit lui n'a pas ces limites là. Et c'est dans cette pluralité-là que Dieu est complet. Et c'est de ça qu'on parle quand la Bible dit Elohim créait l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors Dieu décide de créer l'homme. Et se dit, cet homme, je vais faire telle chose avec lui, il faut que je lui donne tous les pouvoirs, etc. Adam vient, il pêche avec Ève, il tombe dans la mort. Il perd toutes ces choses-là qu'ils avaient, l'autorité sur le serpent, toutes ces choses. Il perd toutes ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la création du monde, le monde qui déroule et tout qui se passe, il y a Noé qui arrive, il y a toutes ces choses qui arrivent. Dieu recrée le monde, etc., etc. Mais Dieu, dans son plan, a toujours voulu sauver sa création. A toujours voulu sauver cet homme qu'il a créé. Alors Dieu, dans son plan, il se décide de faire une chose. Il se dit, je vais passer par les prophètes. Il passe par eux tous. Samuel, Élie, tous ceux. Il passe par eux tous. Mais étrangement, l'homme est toujours limité par la loi. Étrangement, l'homme est toujours limité par les lois que Moïse a pu donner. C'est pourquoi Moïse lui-même, qui est celui par qui la loi est arrivée, a été aussi stoppé par la loi. Remarquez avec moi, Moïse devait emmener le peuple d'Israël d'Égypte à Canaan. Mais à cause de la même loi que lui-même il a reçue, il n'a pas pu entrer à Canaan, c'est à cause de la loi. Mais il y a un homme qui vient après Moïse qui s'appelle Josué. Quelqu'un peut dire avec moi Josué. Josué qui a le même type que Jésus. Parce que Josué et Jésus c'est la même chose en hébreu. Ce qui signifie Jéhovah sauve, celui qui vient sauver. Et dans ce type-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Josué n'est pas sous la loi, mais il hérite de la grâce, comme Jésus. Et lui qui n'a pas fait tous les efforts avec le peuple d'Israël depuis le début, il arrive à Canaan, alors que celui qui a fait tous les efforts depuis le début n'arrive pas à Canaan. Écoutez, je prie dans le nom de Jésus, que la grâce te touche de telle sorte à ce que tu puisses toucher ce que tu ne devais pas toucher, plus simplement à cause de la grâce. Et ce qui se passe, c'est que Moïse passe, toutes ces choses-là, ils échouent tous. Et puis il arrive un moment où Dieu dit non. Pour que le sacrifice puisse être parfait, il faut qu'un sacrificateur puisse le faire. Et pour que le sacrificateur puisse être parfait, que le sacrifice puisse être parfait, il faut que le sacrificateur puisse être saint. Et que l'agneau soit lui-même aussi parfait. Qu'il faut que ce soit un agneau sans tache, sans défaut. Et il dit, aucun homme sur la terre n'est sans défaut. Il faut que moi-même je descende. Et là on comprend Jésus. Remarquez avec moi, il y a 4 évangiles qui parlent de Jésus. 4 évangiles. Regarde ton voisin, dis à ton voisin 4 évangiles. 4 évangiles parlent de Jésus. Et les 4 évangiles sont écrits par 4 personnes différentes. Et les 4 personnes qui écrivent les évangiles, ce sont 4 personnes qui ont vécu avec Jésus. Mais étant donné que chacun avait une révélation différente de Jésus, vous remarquerez que chacun d'entre eux donne des choses différentes.
Matthieu présente le roi. Lisez les 4 évangiles, vous verrez que le seul évangile où on présente Jésus en commençant par sa biographie jusqu'à David, c'est Matthieu. Matthieu présente le lion qui est placé auprès des 4 êtres vivants. Il montre le côté royauté de Jésus. Matthieu parle de la royauté. Il nous présente Jésus le roi. Jésus celui qui règne à jamais. Jésus celui qui est assis sur le trône. Jésus dans toute sa royauté, dans toute sa splendeur. Et après Matthieu, on a quelqu'un comme Luc. Luc qui était médecin. Remarquez, lorsque vous voulez comprendre beaucoup le côté humain de Jésus, allez chez Luc. Luc va vous présenter l'homme. Luc va vous présenter l'homme. C'est pourquoi même lorsque Luc parle de la croix, vous allez voir que Luc parle avec beaucoup de détails. Lorsque Luc parle des guérisons, il parle avec beaucoup de détails. Même lorsqu'on peut parler de comment Jésus vient sur la terre, ce n'est pas dans Matthieu qu'on va le lire, mais c'est dans Luc. Parce que si vous allez dans Matthieu, vous allez voir que Matthieu saute directement lorsque Joseph veut lâcher Marie. Mais Luc nous explique tous les processus parce que Luc nous présente l'homme qui est Jésus. Il nous présente le côté humain de Jésus. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Je ne suis pas en train de vous perdre. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit? Si on peut faire simplement ça. Alors, Luc nous présente le côté humain de Jésus. Et après Luc, on a quelqu'un qui s'appelle Marc. Quelqu'un peut dire avec moi Marc. Marc nous présente le côté serviteur, le côté bélier. Il nous présente ce bélier-là qui est sur le trône. Parce que sur le trône, il y avait 4 êtres vivants. Il y avait le lion, celui qui avait la face comme le fils de l'homme. Il y avait le bélier. Et le dernier, c'est quoi? Il y avait l'aigle. Et l'aigle, lorsque vous voulez comprendre l'aigle, il faut aller dans le livre de Jean. Parce que Jean est d'ailleurs, dans ces 4 personnes-là, la personne qui était le plus prophétique. C'est pourquoi c'est même Jean qui va voir Apocalypse. C'est pourquoi c'est même Jean qui va avoir généralement des visions. Parce que Jean ne nous présente pas Jésus comme l'homme, mais Jean nous présente Jésus comme l'aigle. Jean nous présente le côté spirituel de Jésus. C'est pourquoi même lorsque vous voulez comprendre la spiritualité de Jésus, commencez par Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu elle-même. Après, il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin et il parle du plus grand mystère de la spiritualité qui est la lumière. Il dit, la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçue parce que la lumière c'était Jésus. Jean est en train de nous présenter l'aigle. Et quand il finit toutes ces choses, on comprend que chacun a une révélation particulière de Jésus. Mais j'aimerais qu'on puisse aller quelque part dans le texte qu'on a lu. La Bible me dit une chose. La Bible me dit, alors que l'ange apparaît à Marie, l'ange dit à Marie, écoute, tu tomberas enceinte, tu auras un garçon, un fils vous sera donné, etc. Et il dit ceci. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, moi j'ai un problème avec ce message. Parce que lorsque Ésaïe est en train de nous parler de l'arrivée du Christ, il est en train de nous parler de l'arrivée du Messie, il ne nous parle pas d'un homme qui s'appellera Jésus. Lorsque Ésaïe est en train de nous parler de l'arrivée de Christ, et en train de parler de l'arrivée du Messie, il ne donne pas le nom de Jésus. Mais Ésaïe est en train de donner un autre nom. Ésaïe est en train de nous parler de quelqu'un qui doit s'appeler Emmanuel. Mais pourquoi est-ce que l'ange, lorsque tu viens, tu ne me présentes pas Emmanuel, mais tu me présentes Jésus? Pourquoi est-ce que lorsque l'ange, toi, tu viens contrecarrer la prophétie? Entre l'ange et Ésaïe, qui avait raison? La question que je me pose, c'est entre l'ange et Ésaïe, qui a tordu le message de Dieu? La question que je me pose, c'est entre l'ange et le prophète Ésaïe, qui n'a pas bien entendu Dieu. Est-ce que le prophète a faussé son message? Ou est-ce que Ésaïe a quelque part voulu donner un peu du sien? Peut-être qu'il aimait le nom Emmanuel, alors il a dit donnez-lui le nom Emmanuel. Mais pourquoi est-ce que l'ange vient donner un nom différent? Quelqu'un peut lever sa main et me dire pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse aller comprendre l'essence des noms. J'ai parlé des mystères des noms. Lorsqu'on parle d'Emmanuel, Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu était déjà venu parmi les hommes. Parce que Dieu est venu parmi les hommes avec Moïse. Dieu est venu parmi les hommes avec eux tous. Mais simplement Dieu est venu parmi les hommes pour essayer de sauver les hommes jusqu'à là. Il n'a pas réussi. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, Jésus avait une mission bien précise. Dieu ne devait pas venir simplement parmi les hommes, mais devait venir parmi les hommes pour les sauver. Alors l'ange n'a pas contredit Ésaïe. L'ange n'a pas contredit le prophète. L'ange a juste donné une précision à ce que le prophète avait dit. Le prophète a dit que Dieu viendra parmi les hommes. Vous l'appellerez Emmanuel. Et l'ange dit que jusqu'à présent, vous avez dit que Dieu viendra parmi les hommes, mais il ne vous a pas détaillé pourquoi est-ce qu'il viendra. Et l'ange dit, vous l'appellerez Jésus. Jésus qui signifie celui qui sauve. Et en fait, le prénom de Jésus était une prophétie pour l'humanité.
Le prénom de Jésus est en train de dire, vient le temps où le monde doit être sauvé. Le prénom de Jésus vient détailler ce que Dieu est venu faire sur la terre. Dieu ne vient pas en vain, mais Dieu vient sauver. Écoutez, j'aimerais déclarer sur quelqu'un que Dieu vienne sauver l'humanité, que Dieu vienne sauver Orléans, que Dieu vienne sauver ta famille, que Jésus entre en action, que Jésus entre en action et qu'il te fasse du bien, que Jésus entre en action et qu'il sauve tout ce qui était fermé en toi, que Jésus entre en action et qu'il te sauve de la mort, que Jésus entre en action et qu'il te sauve du péché, que Jésus entre en action et qu'il te sauve de tout ce qui te détruit. Que Jésus entre en action. Et jusqu'à présent, on savait qu'Emmanuel devait venir, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'Emmanuel allait faire. Or, la Bible me dit dans le livre d'Hébreux ou de Proverbes, que je ne me trompe pas, que Dieu ne fait rien pour rien, mais il fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Alors, Emmanuel ne pouvait pas juste venir pour venir, mais il fallait qu'il vienne pour sauver. Et lorsqu'on parle de sauver, plusieurs ont un message erroné de sauver. Plusieurs pensent que lorsque Jésus parle de sauver, il vient simplement pour nous donner le salut. Plusieurs pensent que lorsqu'on parle de Jésus de sauver, il vient simplement nous sauver du péché. Plusieurs pensent que sauver n'est simplement qu'un effet salutaire. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu dit, Jésus est en train de parler, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de libérer les captifs. Il m'a oint afin de délivrer les opprimés. Il m'a oint afin de guérir les malades. Écoutez, lorsqu'on parle de sauver, on ne parle pas de sauver simplement dans un terme salutaire, mais lorsqu'on parle de sauver, on parle de sauver de tout ce qui peut te retenir captif. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est venu te donner la liberté. Pas simplement la liberté face au péché, la liberté face à la maladie. Jésus est venu te donner la liberté. Pas simplement la liberté face au péché, mais la liberté aussi face à tout ce qui te bloque d'avancer. Écoutez, la Bible dit, Dieu veut que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Lorsque Jésus vient, il te sauve, il te donne la vie. Et puis par la suite, il veut que tu puisses prospérer. Que tu réussisses dans tes études, que tu réussisses dans tes entreprises, que tu réussisses relationnellement, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme n'est pas simplement que Dieu puisse hériter du royaume des cieux, que sur la terre ce soit compliqué. Le plan de Dieu pour l'homme n'est pas simplement que tu puisses dire Jésus, 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 mais que tu vives une vie compliquée. Le plan de Dieu pour l'homme est que tu puisses vivre une vie joyeuse, que tu puisses être heureux. C'est pourquoi lui-même dit, soyez sans cesse dans la joie, quelque chose comme ça, je paraphrase. C'est dans 1 Thessaloniciens. Soyez toujours heureux. Parce que le plan de Dieu pour l'homme n'est pas simplement le ciel. Le plan de Dieu pour l'homme n'est pas simplement le ciel. Est-ce que je peux vous ouvrir une réalité? Je peux vous ouvrir une réalité? Il y a une réalité que plusieurs ne comprennent pas. C'est que quand Jésus dit que vous allez recevoir le royaume des cieux dont on est en train de parler, ou le royaume de Dieu qu'on est en train de parler, ce n'est pas le ciel. Le royaume de Dieu qu'on est en train de parler, c'est tout un mouvement. Le royaume de Dieu, c'est la volonté des cieux sur la terre. C'est pourquoi Jean le Baptiste comprenait ces choses. Et Jean le Baptiste disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. De quel royaume qu'il parlait? Il parlait de Jésus. Parce que remarquez avec moi que dès qu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est là le royaume. Le royaume des cieux se résume en Jésus. Une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu es dans le royaume. Une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu es dans le royaume. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire avec moi, je suis dans le royaume. Dis-le bien, je suis dans le royaume. Dis-le plus fort, je suis dans le royaume. Une chose qui se passe. Ah, j'aime la parole de Dieu. Chante un peu de mélodie. Quelqu'un peut dire avec moi, avance, prophète. Dis-le bien, avance, prophète. Et une chose qui se passe, c'est qu'à la croix, toutes nos meurtrissures sont sauvées. Tout ce qu'on avait sauvé. À cause des meurtrissures de Christ, on reçoit tout le salut et tout au-delà de toute chose. Mais, une chose qui me choque, et que j'aime souvent poser la question à Dieu, pourquoi tout le monde a une révélation différente de toi? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir des révélations différentes de Jésus? Jésus, oui, mais Jésus n'est pas simplement Jésus. J'aurais voulu même vous définir Jésus dans toutes les lettres de l'alphabet. On peut le faire ensemble? On peut définir Jésus avec toutes les lettres de l'alphabet. Jésus est A comme alpha. Il est B comme quoi? Comme le bouclier. Il est C comme le Christ. Il est D comme Dieu. Il est quoi encore? E, non?
E comme quoi? Comme éternel. F comme fort. Il y a quoi encore? Quelqu'un peut me dire les lettres? Hein? G? J? J'entends pas. G. G comme le gardien. Quoi encore? H comme le fils de l'homme. Quoi encore? I comme Emmanuel en hébreu. Quoi encore? J comme Jésus. Quoi d'autre? K. Ça c'est une bonne chose. Hein? Car après là je peux vous rentrer dans l'hébreu si vous voulez. Mais on peut définir Jésus avec toutes les lettres de l'alphabet. Il est supérieur à tout, même il vient à la fin comme le Z. Parce que c'est lui qui dit le dernier mot. Quelqu'un me suit? Jésus, on peut le définir comme on veut. On peut le définir avec tout. Simplement, chacun a sa révélation de Jésus. Le problème avec l'homme qu'on appelle Jésus, c'est que Jésus est le nom. Mais à ce nom-là, on peut ajouter d'autres noms. Ton Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Écoutez, il y a cette femme-là, cette femme. Il y a cette femme qui était là. On a lu Jean 4, j'ai dit. Hein. Jean 4, ou même on va dans Matthieu 16. C'est dans Matthieu 16. Où Jésus est en train de parler à ses disciples. Il dit, écoutez, guys, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Et les disciples disent quoi? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. La première question que j'aimerais poser entre nous, vraiment on pose la question entre nous. Jésus a été baptisé par qui? Comment on peut encore dire que c'est lui Jean-Baptiste? Sérieusement, entre nous, hein. Comment on peut dire encore que c'est lui Jean-Baptiste? C'est-à-dire soit on veut vraiment créer des problèmes, soit on veut vraiment quelque chose. Mais Jésus ne répond pas. Certains disent que tu es quoi? Vous croyez à la réincarnation? Donc ces personnes-là croyaient à la réincarnation. Ok, on va essayer. Il y avait quelqu'un, Jérémie. Réincarnation encore. Donc Jérémie, on va encore appeler Dieu Jérémie. Quoi d'autre encore? Ou l'un des prophètes. Jésus ne répond pas. Il dit bon, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et il y a un disciple qui s'élève et qui dit je suis quoi? Que tu es quoi? Le fils de Dieu Christ. Le Messie, le fils du Dieu créé. J'avance, on laisse un peu ça. On va d'abord dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, c'est la même chose. Jean chapitre 4, Jésus arrive devant la femme samaritaine. Est-ce que je peux prendre une image? Je peux imager ça? Viens, Karen. Et toi là. Jésus arrive devant la femme samaritaine. La femme samaritaine voit Jésus, elle est en train de prendre de l'eau. Elle voit Jésus. Et elle dit à Jésus, mais Jésus lui demande, excuse-moi, j'ai soif, tu peux me donner un peu d'eau et tout. Et elle dit, mais toi tu es juif. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau à moi, une samaritaine, alors que les juifs et les samaritains sont ensemble? Jésus ne s'arrête pas là, il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui allais me demander. Ara dit, maître, Rabouni, je vois que tu es prophète. Jésus ne s'arrête pas là, il lui dit, je vois que tu as un homme, tout ça, tu dis bien, c'est pas ton mari, blablabla. Ara dit, comme c'est là, je commence à voir que tu es prophète. Jésus ne s'arrête pas là, il lui parle, il dit, ah, elle réagit maintenant, elle dit, je vois que tu es le Messie, le Christ. Mais bizarrement, parmi les choses que Jésus lui dit avant, il dit, quand elle parle des montagnes, il lui dit, le problème avec vous, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le problème avec vous, c'est que vous parlez mais vous ne connaissez pas. Le problème avec vous, c'est que vous cherchez un Dieu sur cette montagne que vous ne connaissez pas. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent encore en vérité, en esprit. Et quelle est la réaction de cette femme? Cette femme part. Et quand elle part, la Bible me dit qu'elle part dans sa vie. Et qu'elle va dire, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? En réalité, le problème avec plusieurs chrétiens, c'est qu'on n'a pas de révélation de Christ. On a simplement la révélation du Sauveur.
On a simplement la révélation de celui qui est mort pour nous à la croix. Mais on n'a pas la révélation pleine de celui qu'il est. Quand elle lui dit tu es maître, Jésus ne dit pas je le suis. Quand elle lui dit tu es prophète, il ne dit pas je le suis. Mais quand elle dit tu es Christ, le Messie, il dit je le suis. Pourquoi? Jésus n'était-il pas prophète? Il l'était. Jésus n'était-il pas maître? Il l'était. Et le problème c'était quoi? C'est que tout ça ne sont que des facettes de lui. Mais que la totalité de Jésus c'est le Christ. Si tu viens présenter Jésus et que tu le présentes simplement comme sauveur, tu verras simplement un sauveur. Si tu le présentes simplement comme maître, tu verras simplement un maître. Si tu vois Dieu simplement comme quelqu'un qui te donne des restrictions, ne fais pas ci, ne fais pas cela, tu verras aussi seulement que ça. Mais si tu rencontres Dieu comme le Dieu qui vient sauver, et si tu rencontres le Christ, tu rencontreras Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi plusieurs même me posent souvent la question: comment on fait pour savoir à quoi on est destiné? Comment on fait pour savoir c'est quoi notre appel? Et je réponds toujours ceci. Et les gens souvent, quand je réponds, ils se disent: ah ouais, il ne veut juste pas nous répondre, mon frère. Ah, il me donne une réponse juste comme ça. Je le dis toujours, pour savoir à quoi tu es destiné, rapproche-toi de Christ. Pourquoi? Lorsque cette femme rencontre que Christ est Christ, automatiquement elle devient évangéliste. Lorsque Pierre rencontre que Christ est Christ, ça touche le cœur de Christ et dit: toi maintenant, tu es Pierre, sur qui je bâtirai mon église. Découvrir Christ, toucher Christ, c'est comme découvrir celui que nous sommes. Celui qui découvre Christ découvre le miroir de sa destinée en face de lui. Et il a automatiquement la capacité de capter qui lui, il est à son tour. Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Christ, c'est tout. Même chez les magiciens, ce qui vous voulez dans le monde de la spiritualité, la plus haute dimension qu'on connaît, c'est la dimension du Christos. Christos, c'est Christ en hébreu. On n'allait pas dire chez magicien. Christos, c'est Christ en grec, pardon. La plus haute dimension, c'est la dimension du Christos. Tu veux tout atteindre avec la dimension du Christos, tout. Il n'y a pas une chose que tu n'atteins pas sans la dimension du Christos. Quelqu'un me suit? Le problème n'est pas l'homme qu'on appelle Jésus. Le problème, c'est la révélation que tu peux avoir de lui. Le problème n'est pas l'homme qu'on appelle Jésus, ni le nom qu'on lui a donné. Le problème, c'est comment est-ce que toi, tu le vois. Le problème n'est pas que Jésus ne fonctionne pas. Le problème n'est pas que Jésus est mort ou qu'il est vivant. Le problème, c'est qu'est-ce que toi, tu vois de lui. Le problème, c'est qu'est-ce que toi, tu dis de lui. Le problème, c'est quand tu le vois, qu'est-ce que tu imagines qu'il peut faire avec toi. Le problème, c'est quand tu vois Christ, qu'est-ce que tu te dis quand tu le vois. Je connais une femme à la perte de sang. Cette femme me choque tous les jours de ma vie. Elle avait la perte de sang. On lui a dit simplement que Jésus est en train de passer. Et quand elle l'a vu, elle n'a pas vu le Jésus qui passe et qui va dans la maison de Jairus. Elle n'a pas vu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jairus, chef de synagogue. Synagogue, c'est les églises hébraïques. A une fille de 12 ans qui est morte. Jairus va voir Jésus, il dit à Jésus: il faut que tu viennes prier pour ma fille. Alors sur la route, il y a une femme à la perte de sang de 12 ans qui a gaspillé tout son argent chez les médecins. Mais elle se disait en elle-même: si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Le problème, elle n'a pas vu que Jésus allait chez Jairus. Elle n'a pas vu le nom qu'on donnait à Jésus à ce moment-là. Elle n'a pas vu le Jésus qui va aller sauver Talita, la fille de Jairus. Mais elle a vu le Jésus de ma guérison. Et elle s'est dit en elle-même, la Bible dit, elle se disait en elle-même: si je touche seulement le pan de sa robe. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'elle touche le pan de la robe de Jésus, Jésus s'arrête et dit: qui m'a touché? Et les disciples disent: il y a tellement de monde. Et Jésus dit une chose: j'ai senti une force sortir au-dedans de moi. Quand vous avez la bonne révélation de Christ, vous êtes capable de faire sortir une force de Jésus. Quand vous avez la bonne révélation de Christ, vous pouvez le faire sortir. Vous voyez, le don de guérison que vous voulez là, vous pouvez le faire sortir de Jésus. Quand vous avez la bonne révélation de Christ, vous pouvez faire sortir tout ce que vous voulez du corps de Christ. Quand vous avez la bonne révélation de Christ,
Même simplement en touchant la Bible, tu vas avoir une bonne révélation. Même simplement en touchant le pied de je ne sais qui, du disciple de Jésus, tu vas avoir la bonne révélation. Même simplement en touchant, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez toucher. Le problème n'est pas qu'est-ce qu'on dit de cette personne. Le problème c'est qu'est-ce que toi tu as comme révélation de cette personne. Le problème c'est qu'est-ce que toi, comment tu es illuminé par rapport à cette personne. Quelle est la lumière que tu as par rapport à cette personne. Quelle est la conviction, quelle est la foi que tu as par rapport à cette personne. Jésus n'a jamais été choqué de la beauté d'une personne. Jésus n'a jamais été choqué par l'argent d'une personne. Jésus a été choqué par une chose dans la Bible. Vous savez c'est quoi? La foi d'un homme. Alors qu'il parle avec cet homme, le centurion, il dit, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux venir le guérir? Et Jésus dit, j'arriverai chez toi, je vais venir. Mais cet homme dit, tu n'as pas besoin de venir. Moi, j'ai des serviteurs qui m'obéissent. Et toi, tu peux faire, dis juste un mot. Et Jésus dit, waouh, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Parce qu'en fonction de ta foi, tu peux faire des choses. Tu sais, il y a des choses, moi, des fois, je peux dire, hein, pour ça, je ne vais même pas prier. Parce que ma révélation de Dieu me pousse à dire que pour ça, je ne dois pas prier. Il y a des choses qui sont très basses. Comme hier, je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'un problème et je me disais, écoute, Dieu est sur la terre, Dieu est au ciel, mais sur la terre, il a un prophète qui s'appelle Charles. Tu sais, des fois, je me dis, Dieu est sur la terre. Quelqu'un connaît Benson Idaoussa? Le problème avec vous, des fois, c'est que vous ne connaissez pas ces histoires. Quelqu'un connaît Benson Idaoussa? Benson Idaoussa, à un moment dans sa ville, il y a des magiciens qui veulent faire une réunion. Et Benson, il dit, cette réunion n'aura pas lieu tant que je suis vivant. Ce qui se passe, c'est que les magiciens disent, ils passent à la télé et disent à Benson, tu peux même appeler Dieu, que Dieu descende sur la terre. Cette réunion aura lieu. Et Benson Idaoussa dit, je n'ai pas besoin de déranger Dieu, je suis là. Qu'est-ce qu'il a fait? Benson, il a prié. 1 heure avant la réunion, l'endroit où la réunion devait avoir lieu a brûlé. Le problème, ce n'était pas que ces magiciens n'étaient pas forts. Le problème, c'était la révélation que Benson Idaoussa avait. Le problème n'était pas que tu ne peux pas le faire. Le problème, c'est que tu as une révélation différente. Le problème, c'est que tu t'arrêtes à ce qu'on dit, comment on l'appelle. Qu'est-ce que Dieu peut faire et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Le problème n'est pas que Dieu en a la capacité de le faire. Le problème, c'est qu'est-ce que tu t'imagines. Regardez, j'ai une femme qui s'appelle Marie. Marie arrive dans une fête et il n'y a plus de vin. Et elle sait que chez elle, il y a quelqu'un qui n'est pas mon fils. Simplement. Le problème, des fois, c'est tu marches avec quelqu'un qui peut t'aider, mais tu te dis simplement, non, c'est mon frère. Marie s'est dit, je l'ai fait grandir, il est sorti de mon ventre. Mais au-delà d'être mon fils, il a quelque chose sur lui. Et elle dit à ses hommes, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Parce que la révélation de Marie était que on peut aller acheter encore du vin, mais il y a quelqu'un qui peut déjà nous donner. La révélation que tu peux avoir, c'est que les autres peuvent prier 1 an pour avoir ça. Moi, je peux l'avoir en 2 minutes. La révélation que tu dois avoir, c'est que les autres peuvent, ça peut être difficile pour eux de toucher telle somme. Moi, je peux l'avoir avant mes 25 ans. La révélation que tu peux avoir, ce que tu te dis et la conviction que tu as au fond de toi, c'est ça qui crée quelque chose. Est-ce que je peux vous ouvrir une chose sur la création du monde? On dit souvent que Dieu a créé le monde par la parole, c'est ça, non? La Bible dit, tout ce qui existe a été créé par la parole et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est ça que la Bible a dit. Maintenant, je vais vous révéler une chose par rapport à la parole. Est-ce que je peux? Si je peux que quelqu'un me dise pousse. Dis-le-moi bien, pousse. Alors, la parole n'est pas la parole sans pensée. Parce que toute parole est le résultat d'une pensée. Je répète, la parole n'est pas parole sans pensée. Parce que toute parole est le résultat d'une pensée. Avant de relâcher la parole, tu as pensé à ça. Une parole, c'est une pensée matérialisée. Maintenant, j'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu te regardes dans le miroir le matin, qu'est-ce que tu penses? Quand tu te regardes chaque jour, quand tu regardes cette situation qui se passe, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que ton esprit te dit? Qu'est-ce que tu te dis dans la tête? C'est pourquoi même les philosophes ont commencé à comprendre la spiritualité et ils ont dit, on ne devient que ce qu'on pense qu'on est.
Regarde ton voisin et dis à ton voisin, qu'est-ce que tu penses? Pense différemment, pense grand. Parce que le Jésus qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, peut faire tout ce que tu veux avec toi à partir du moment où tu le penses. Que Dieu vous bénisse. On peut simplement se lever et on va prier. Là où tu fermes les yeux, je vais appeler la servante de Dieu Mégane. On va nous emmener rapidement dans un moment de prière. On va aller dans un moment de prière. Là où tu fermes les yeux, tu vas dire à l'Esprit de Dieu, je suis disposé. Dans l'assemblée des saints, conscient que ton destin est dans le trône. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. L'onction descend. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé. J'aimerais que tu chanter. Tu peux chanter plus fort. Ne regardez pas ma voix, chante. Assoiffé, oui, sur moi et je suis disposé. Assoiffé, et que ton onction descende. Oui, sur moi et je suis disposé. Commence à prier, lève ta voix. Prie le Seigneur, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai besoin maintenant que tu puisses me faire du bien. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai besoin que tu puisses me faire du bien. Tu peux prier en battant des mains. Tu peux prier en battant des mains. Et lève ta voix et dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Prie le Seigneur, prie. Tu peux désirer cette nouvelle chose. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais t'entendre
décret tes mains. Parce que je crois que le bruit que tu vas créer maintenant sera le décret qui va faire que Jésus va se lever dans ta vie. Je veux t'entendre acclamer. Je veux t'entendre battre les mains. Vas-y, qui prend les vaches. Et en applaudissant comme ceci, élève ta prière. Élève ta prière. Vas-y, quand il n'était pas. Tu peux faire mieux que ça. Jésus est en train de se lever. Jésus est en train de se lever. Il est en train de se lever sur ta situation. Il est en train de se lever sur la situation que même toi tu avais oublié. Il est en train de se lever. Ah, tu pries bien. Pendant que le trône de Dieu, aujourd'hui c'est ta rencontre. Refuse de partir dans les mêmes conditions. Non, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Le Jésus qu'on t'a présenté n'est pas un Jésus qui agit partiellement. Le Jésus qu'on vient de te présenter, Rico, c'est fait pas la France. Qualité des la souplesse de le nom qu'on vient de te présenter, le nom élevé au-dessus de tout nom. Retour ce qui n'a pas de évasité. Rasukata n'a pas de évasuar. Jésus-Christ, ma soupe inekepea, lubrate ikapande evasute. Ah, Shapaya Yabaha. Réclame Jésus, réclame ta délivrance, réclame ta guérison, réclame ta guérison, réclame ta liberté. Laissez les péchés péter. Ah, c'est blanc sous ma soutane de révélation. Tu peux faire mieux que ça. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. On va prier pour la France. On va prier pour la France. Parce que pendant qu'on est en train de prier, mon esprit s'est ouvert. Et j'ai senti comme un mauvais temps arriver pour la France. En cette fin d'année, j'ai senti la France être très faible au niveau politique, mais pas simplement au niveau politique. Et j'ai vu une crise entrer en France comme pas possible. Élève ta voix, prie pour la France. Comment je peux prier? Comment tu peux prier? Je te donne 30 secondes pour la France. 30 secondes pour la France. La Bible dit priez pour vos nations, priez pour vos rois, parce que j'ai vu la France devenir très forte. Pour la France. Les mains levées vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. J'ai dit que Jésus pouvait se manifester en fonction de ta révélation de lui. Chacun d'entre nous ici, on a des besoins, des désirs, des envies, et toutes ces choses-là. Toi-même dans ton cœur, tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce que tu veux que Jésus fasse pour toi. Je vais commencer par faire ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Ou qui a une douleur? Je peux venir. Avance. Quelqu'un est malade, a une douleur? Personne? Si tu avance. Je sens la grâce de la guérison sur ton âme. Qu'est-ce que tu veux?
de gloire, je prie dans le nom de Jésus. De la même façon, tu as su le faire, je sais que tu peux le refaire. D'après le témoignage, je prie à une guérison instantanée dans le nom de Jésus. Quand tu vas le voir, ramène-moi ce qu'il te dit. Tu es guéri. Tu es guéri. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Dieu peut guérir instantanément. Dieu peut guérir instantanément. Quand je dis si tu es malade, viens. Tu n'es pas venu. Si tu es malade, je donne dans l'occasion. Personne n'a de douleur maintenant. Tu as, viens. Tu l'as maintenant ta douleur? Tu la sens maintenant? Entre 0 et 10 à combien? 5, 6. Seigneur Jésus, je prie dans le nom de Jésus. J'appelle une guérison instantanément. Je déclare à la douleur de quitter. Maintenant, donne-moi Jésus. Que la douleur quitte dans le nom de Jésus. Que la douleur quitte dans le nom de Jésus. Que la douleur quitte dans le nom de Jésus. Que tout ce qui pouvait emmener la douleur, je vais jusqu'à la racine. Que la douleur quitte. Seigneur, tu es celui qui sauve, tu es celui qui sauve des maladies. Tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi afin de guérir, que la guérison entre maintenant. Là, t'as plus mal. Et là, t'as encore plus. Là, t'as plus mal et là, t'as encore mal. Ta douleur, elle combien maintenant? Elle était à 5, maintenant elle est à 3. Que la douleur quitte totalement. De la même façon, je ne ressens aucune douleur, je te transmets cette paix. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je vais jusqu'à la racine de cette douleur. Et je la déracine dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Elle avait mal à 5, elle n'a plus rien. Quelqu'un peut célébrer Jésus. À Jésus toute la gloire. Ok, on va prier tous ensemble. Ça va être le dernier sujet que je vais donner. C'est la savon. T'as douleur? T'as mal? T'as mal? T'as mal?
Saint-Esprit de Dieu, que la douleur quitte maintenant. Que la douleur quitte maintenant. Tu es venu sauver. Que l'Esprit de la parole puisse le faire. Par ton esprit, Esprit de Dieu, que la douleur quitte. Je vais compter de la même façon, la douleur était à 6. Je compte jusqu'à 6 et ça quitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je déracine la racine de cette douleur. Qu'elle quitte à tout jamais dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était en méforme puisse venir en forme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Une liberté totale, maintenant dans le nom de Jésus. On va prier rapidement tous ensemble, on va se lever. On va se lever. Comment tu te sens maintenant? Entre 0 et 10. Comment? Ah, je sais pas. 0 et 10. Combien? 2. 2. Non, viens, je suis pas satisfait. Moi, je prie pour que la douleur parte complètement. Jésus guérit totalement. Que la douleur parte totalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la douleur parte totalement dans le nom de Jésus. Megan, prie pour elle. La douleur va partir. Là où tu es, lève tes mains, sois pas spectateur. Lève simplement tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. On va dire 3 fois Saint-Esprit. 1. J'entends même pas ton Saint-Esprit. Ça montre vraiment que tu es fatigué ou attristé, je sais pas. On va dire 3 fois Saint-Esprit. 1. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. 2. Saint-Esprit. À la 3e fois, tu vas demander à Dieu ce que ton cœur désire. 3. Saint-Esprit. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu ce que ton cœur désire. C'est le dernier sujet que je vais te donner. Après, avec la saveur, Megan, on va passer à un moment de déclaration, ok? Le dernier sujet, tu vas prier pour le mois d'août. Quelqu'un me suit? Le mois d'août, c'est le 8e mois, c'est ça, non? Lorsqu'on parle du 8e mois dans la chiffrologie, le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Tu vas prier, déclarer que Dieu puisse faire avec toi de nouvelles choses. Des choses qu'il n'a jamais fait. Parce qu'après le 7e jour, il y a le 8e jour, on commence à nouveau. Quelqu'un me suit? Prie, déclarer, commence à prier pour ton mois d'août. Tu peux prier en tapant des mains. On y va, commence à prier, commence à prier. Que le mois d'août soit un mois béni. 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 Seigneur, j'ai béni le mois d'août. J'ai béni le mois d'août. Que le mois d'août soit un mois où tu fais des choses nouvelles. Que le mois d'août soit un mois où tu changes la vie d'un homme. Seigneur, laisse un nouveau commencement et Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare un mois où
Dieu de Jésus. Je déclare un mois où Dieu restaure une famille. Je déclare un mois où Dieu délivre une famille. Je suis en train de déclarer dans les noms de Jésus. Dans ce mois d'août que Dieu est transféré. Dans ce mois d'août que Dieu étend l'église. Dans ce mois d'août, Dieu délivre ta famille. Dans ce mois d'août, Dieu te donne ce que tu as vu. Dans ce mois d'août, Dieu te donne une grande force. Dans ce mois d'août, Dieu te donne quelque chose de nouveau. Je suis en train de déclarer que Dieu bénisse ton mois d'août. Que le mois d'août soit un mois d'opportunité. Dans ce mois d'août, Dieu élève ton ministère. Dans ce mois d'août, Dieu est une nouvelle dimension de l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que le mois d'août soit le mois du succès. Que le mois d'août soit le mois de ton élévation. Que le mois d'août soit le mois de rencontre avec le Seigneur. Que ton mois d'août soit un mois où Dieu te donne un continu nouveau. Si ton inspiration avait disparu, que Dieu restaure ton inspiration. Si ta vie de prière avait disparu, que Dieu restaure ta vie de prière. Si tu n'arrivais plus à vivre correctement, que Dieu te restaure. Pas longtemps, mais en ce mois d'août. En ce mois d'août, Dieu te donne une nouvelle force afin de finir cette année. En ce mois d'août, Dieu te donne l'élan. Dieu te donne l'élan. Et Dieu te donne un nouvel élan. Que cet élan t'emmène jusqu'à 2023. Que cet élan t'emmène jusqu'à 2024. En ce mois d'août, que la guérison entre chez toi. Que le miracle entre chez toi. Oh, je suis en train d'entendre un bruit. Et Dieu me dit, je suis en train d'entendre un bruit. Je suis en train d'entendre un bruit. Ceux qui le recevront, c'est pour eux. Dieu me dit, dans le mois d'août, Dieu est en train de te donner quelque chose qui t'emmènera à exceller en cette année. Je suis en train d'entendre un bruit. Dieu me dit, en ce mois d'août, il y a un miracle qui rentre chez quelqu'un. Celui qui est connecté à la fréquence le reçoit. Voilà. Dieu me dit, en ce mois d'août, il est en train de... Il y a quelqu'un ici, l'esprit de prophétie est sur moi. Il y a quelqu'un ici, tu t'étais donné des objectifs à atteindre. Mais les objectifs que tu te donnes d'atteindre, tu ne les atteins jamais. Parce que ce qui se passe, c'est que dans mon esprit, je suis en train... Voilà. Le Saint-Esprit commence à s'essayer. Dans mon esprit, je suis en train de voir ceci. Dans mon esprit, je suis en train de voir comme quelqu'un qui a comme une épine sous le pied. Et à chaque fois qu'il veut avancer, cette épine-là s'enfonce et ça fait qu'il s'arrête. Dieu est en train de me dire que toute épine que tu pouvais avoir sous le pied, Dieu est en train de l'enlever en cette saison. Et Dieu ne te donne pas d'avancer seulement, mais Dieu te donne de voler. Si tu marchais, quand ce mois d'août tu commences à courir, si tu courais, quand ce mois d'août tu commences à voler, comme un aigle prend ton envol, comme un aigle commence à aller plus haut, plus loin, que Dieu te distingue en ce mois d'août. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que le mois d'août soit le mois de la distinction. Que le mois d'août soit le mois de la distinction. Que le mois d'août soit le mois de la distinction. Que le mois d'août soit le mois de la distinction. Dieu me dit, en ce mois d'août, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans ce mois d'août, vous verrez la différence entre ceux qui me prient et ceux qui ne me prient pas. Je vois l'huile couler sur plusieurs. Dieu dit, je suis en train de distinguer. Je suis en train de distinguer. Comme une étoile, tu vas briller. Ah, je suis en train de sortir l'onction sur moi. Je suis en train de sortir l'onction sur moi. Écoutez cette déclaration. Si vous voulez la noter, notez-la. C'est ce que Dieu me dit pour le mois d'août. Ce mois est un mois de distinction. Partout où tu dois entrer, tu seras distingué. Écoutez, lorsque le déluge est arrivé, dans le bateau, il y avait tout type d'animaux. Mais il y a un animal qui a été abandonné. Il y a un animal qui a été oublié de Dieu, d'après lui. C'est le poisson. Dans le bateau, il y avait tous les animaux.
mais il n'y avait pas de poisson. Mais ce qui se passe étrangement, même après le déluge, les poissons ne sont pas supprimés. Parce que même malgré tout ce qui va se passer en ce mois d'août, Dieu me dit de te dire tu n'es pas oublié et tu seras toujours là quoi qu'il arrive. Si la mort frappe la France, tu ne seras pas touché. Ah, je ne sais pas qui c'est ça qui veut parler. Même si la mort frappe la France, toi tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint par quelconque maladie. Même s'il y a la variole de la scène du singe, toi on ne te touchera pas. Même si le Covid est en train de revenir, toi il ne t'attaquera pas. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que je suis connu de Dieu et parce que Dieu me connaît, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dieu te place dans les hauteurs comme un aigle. Dieu te place dans les hauteurs comme une étoile. Écoutez, ce que Dieu est en train de me dire encore plus grave. En ce mois d'août, là où tu iras, si on doit choisir 2 personnes, tu seras parmi les 2 personnes. Si on doit choisir 100 personnes, tu seras parmi les 100. Si on doit choisir 1 personne, tu seras la personne qu'on choisit. Parce que dans ce mois d'août, Dieu a décidé de te distinguer. Je lève ma main droite et je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, que Dieu te distingue en ce mois dans le nom de Jésus. Que Dieu te distingue en ce mois dans le nom de Jésus. Voilà. Je sens cette parole s'attacher à 3 personnes. Je sens cette parole s'attacher à plusieurs personnes. Je sens cette parole s'attacher à plusieurs hommes, mon Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je sens cette parole s'attacher à des hommes. Dieu me dit en ce mois d'août, c'est de toi qu'il s'agit. Ah, je le déclare dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je sens l'onction sur ma main. Je sens l'onction sur ma main. Que Dieu le fasse pour toi. Je disais que Dieu le fasse pour toi. Je répète que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Écoutez, je sens Dieu faire des choses incroyables. Mais si on continue ici, on va rester jusqu'à 20h. Et comme on doit respecter l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui respecte l'heure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Quelqu'un peut dire, regardez son voisin et dire à son voisin la semaine prochaine. La semaine prochaine à Orléans Faya, je sens Dieu faire des choses avec moi qu'il n'a jamais fait jusqu'alors. Je sens Dieu faire des choses avec moi qu'il n'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. Ne manque pas, parce que Dieu va nous faire énormément de bien. Énormément. Que ce soit par le prophétique, l'impactation, tout ce que vous voulez. Je sens Dieu nous faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui est assis sur le trône? Assis sur le trône, il règne jamais. J'aimerais t'entendre, on y va tous ensemble. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, mon papa règne jamais. J'aimerais t'entendre chanter ça avec moi, on y va tous ensemble. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, mon papa règne jamais. Mon Dieu est assis sur le... Chante-le, chante-le. Tu règnes à jamais. Mon Dieu est assis sur le trône. Mon Dieu, tu règnes à jamais. El Shaddai, tu es assis sur ton trône. Baba, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes.
règnes à jamais. Oh oui, mon Dieu, tu règnes à jamais. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ces merveilleux instants passés dans ta présence. Je prie, ô Père, éternel Père, que tu puisses nous faire du bien en cette semaine qui arrive et en ce mois qui arrive. Je crois en ta visitation et je sens que cette saison est la saison de la distinction. Père très saint, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux.